god. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo que je ressors depuis l'Egypte, donc ne faites vraiment pas attention. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que mon bronzage est éclaté au sol. Enfin voilà, c'est 100% dégueulasse. Déjà j'espère que vous allez bien. J'ai pas posté pendant du coup une semaine parce que j'étais en Egypte, donc c'était compliqué. J'ai posté une vidéo d'Egypte, j'ai quand même essayé de profiter de mes vacances, donc du coup j'ai pas trop posté. Sorry, mais j'ai été très active sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, là je suis trop contente de revenir parce qu'en plus j'ai envie de revenir avec un concept d'une vidéo par jour cette semaine, comme je l'avais fait pour la vidéo cheveux, parce qu'en fait j'ai tellement de trucs à dire sur la peau, tellement eu d'acné à un moment et j'ai tellement essayé de m'en débarrasser. Franchement j'ai vraiment tout essayé, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler pendant une semaine de la peau, parce que c'est vraiment un sujet qui me rendait malade quand j'avais de l'acné. Je vous remets quelques insertions de ma peau il y a peut-être 1 an, 2 ans en arrière, et franchement les gens qui ont de l'acné, quand je vous dis genre je sais ce que vous ressentez, je sais à quel point c'est horrible, à quel point ça peut nous rendre malade. Non, c'est que physique, tu vois, moi je suis pas le genre de personne honnêtement à tout miser sur mon physique, genre je m'en fous si j'ai des périodes où je suis un peu plus chum et tout, mais l'acné c'est tellement genre sur tout ton visage, et j'avais l'impression que ça gâchait tellement tout que ouais, genre j'avais même plus envie de m'habiller, j'avais même plus envie de me coiffer, j'avais même plus envie de me... Enfin si, par contre je me maquillais tout le temps parce que vraiment j'essayais de cacher du mieux que je pouvais, même si ouais, quand on a des gros boutons comme ça, on peut mettre autant de fond de teint qu'on veut. La vérité c'est que ça se voit quoi. Bon, franchement si vous êtes concerné par l'acné, suivez bien cette semaine, abonnez-vous et activez la cloche, parce que chaque jour je vais vous parler d'un thème un petit peu plus spécifique et niché quant à l'acné, quant à la peau ou aux soins que j'apporte aujourd'hui. Maintenant que ma peau va mieux, je vais essayer de faire un petit close-up pour que vous ayez une idée de ma peau aujourd'hui. Franchement je vais juste pas du tout me plaindre parce que je sais ce que c'est vraiment d'avoir de l'acné. Donc le seul truc qui me dérange encore un petit peu, bon désolé pour le gros plan, vraiment de toute façon il n'y a pas le choix là, mais c'est les pores qui sont vachement apparents. Donc en même temps je suis grave preneuse de vos conseils, vu qu'on est là, on échange, c'est pas que moi qui parle, je suis pas un professeur et des élèves, genre en plus j'ai aucune notion en termes de dermatologie, genre j'ai pas fait d'études à ce sujet là, mais c'est juste aujourd'hui avec internet etc, genre tu peux vraiment te renseigner sur un sujet, et l'acné genre à un moment donné c'était clairement genre maladif chez moi. Franchement je sais pas, j'ai jamais été analysée par une neuropsy etc, pourtant ma tante elle l'est, mais je suis sûre que genre j'ai des troubles obsessionnels du comportement sur certains trucs, et genre l'acné c'est sûr qu'à un moment donné genre j'ai une obsession là-dessus, et genre je passais mon temps sur internet à chercher des remèdes naturels, remèdes miraculeux, enfin vraiment j'ai tout épluché. Donc celles qui sont genre comme moi j'étais à cette période, vraiment I feel you. Donc voilà, je vais vraiment essayer à travers cette semaine de vous donner toutes mes clés, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné sur moi, et un petit peu aussi parce qu'il y a du mieux aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend compte, ma peau va quand même vachement mieux. Cette première vidéo, vu qu'on va vraiment tirer le sujet et en parler à tous les niveaux, ça va vraiment être centré sur l'histoire de ma peau, genre vraiment quand est-ce que ma peau allait, quand est-ce que ma peau allait pas, qu'est-ce qui a fait que ça n'allait pas, comment j'ai fait pour traiter ce problème. Je pense que je vais vous raconter l'histoire de ma peau de manière chronologique, et je vais vous parler un petit peu de ce qui a fonctionné pour moi, et de toutes les manières sur les gros sujets comme le traitement. Bon, spoiler alerte, j'ai fait Roaccutane forcément. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus dans la semaine, vu que en fait je compte vraiment, j'espère m'y tenir comme j'avais fait pour la vidéo cheveux. Pendant une semaine je vous avais posté tous les jours une vidéo sur mes cheveux. En plus vous aviez kiffé, vous aviez grave été au rendez-vous, donc j'ai grave envie maintenant que je suis vraiment revenue etc de charbonner YouTube et de vraiment donner du contenu de qualité, enfin de qualité. Genre je dis pas je vais faire là les montages de ouf et tout, parce que clairement une vidéo par jour ça va faire facile 10 heures de montage sinon. En tout cas vraiment mon expérience, et en tout cas vraiment vous aider pour celles qui ont vraiment vécu ce que moi j'ai vécu, genre l'acné hardcore. Genre j'ai pas pensé à vous montrer en plus ma peau sans maquillage, mais je vous mets des photos juste ici parce que j'ai eu la chance aussi de pas avoir de marque, malgré le fait que j'ai eu une acné hyper sévère à un moment donné. Donc voilà, ça je vous expliquerai vraiment mieux dans une autre vidéo pour ce qui est de la cicatrisation. Ce qui m'a fait éviter d'avoir ces marques en fait. Donc moi pour ce qui est de ma peau, je pense pas que de base, vraiment de base, j'ai une peau acnéique. Je pense pas, parce que j'ai jamais eu d'acné. Déjà tout ce qui est de la petite enfance etc, il y a des gens qui dès la petite enfance rencontrent d'office des problèmes de peau. Moi ça n'a pas du tout été mon cas, j'ai jamais eu le moindre souci, mis à part la varicelle un petit peu comme beaucoup d'enfants. J'ai jamais eu d'éruption cutanée ou de trucs vraiment dramatiques. Bon, comme beaucoup de gens ça intervient au niveau de l'adolescence, moi je vais vous mettre des photos de moi au collège, j'avais une peau
incroyable. Et du coup moi au collège j'étais vraiment mais vraiment pas concernée par les problèmes de peau parce que ma soeur à l'époque, bon celles qui connaissent ma chaîne, ma soeur s'appelle Kenza, on a qu'un an et demi d'écart, c'est à dire que j'ai vécu l'adolescence en même temps qu'elle, j'ai vécu la petite enfance en même temps qu'elle, enfin voilà, mes frères et sœurs on est très proches en âge donc on va dire les époques charnières dans notre vie on les a vécues ensemble tu vois. Et du coup elle avait vraiment de l'acné genre dès l'adolescence, genre 6ème bam ça a commencé tu vois. Tout ce qui est micro-kyste, un petit peu les boutons jaunes etc qui apparaissent. Et du coup je me rappelle vraiment ne pas avoir de boutons parce que je me rappelle d'elle qui me disait putain mais genre t'as trop de la chance, genre j'aimerais trop pas avoir de boutons en fait. Je pense que c'est la période où j'avais une plus jolie peau parce que même les pores etc dont je vous parlais au début, enfin hop je sais pas si on va voir ici, de toute façon là voilà là on les voit un petit peu. Même ça voilà je l'avais pas du tout, genre vraiment au collège j'avais une peau mais incroyable. C'est fou comme je minimisais le fait d'avoir de l'acné quand j'en avais pas. Genre maintenant j'ai plus d'acné et je sais ce que c'est tu vois. Genre j'ouvre pas ma bouche quand quelqu'un me dit ah j'ai trop d'acné, genre Farah je peux pas sortir j'ai trop d'acné, genre je suis complexée, genre vas-y je comprends, genre si tu veux je passe chez toi on sort pas etc. Genre j'ai tellement plus d'empathie et je comprends tellement plus. Alors que quand j'étais au collège et que bah forcément bah j'avais pas de boutons donc genre je comprenais pas, genre ma soeur qui était complexée etc. J'étais en mode c'est bon Kenza c'est que des boutons tu vois. Mais la vérité c'est que c'est pas que des boutons franchement. Arrivée au lycée, je peux pas dire que j'ai eu vraiment une acné genre sévère, genre mais j'étais plus la meuf qui avait une trop belle peau tu vois. Genre j'avais des filles dans ma classe elles avaient une trop belle peau. Genre elles avaient vraiment une trop belle peau et genre là je le relevais je disais ah ouais en effet genre t'as une trop belle peau. Parce que moi j'avais un petit peu, encore une fois rien de méchant, une acné un petit peu d'adolescente, c'est à dire un front pas tout à fait lisse, quelques micro-kystes etc. Mais la chance que j'ai eu dans mon malheur, enfin la chance vraiment entre guillemets, c'est ce que tout le monde me rabâchait à chaque fois que j'avais 2-3 boutons, c'est t'as des taches de rousseur. Donc je pense que ça se voit, même si je suis un petit peu maquillée, ça se voit à travers. J'ai beaucoup de taches de rousseur, je suis remplie de taches de rousseur, donc les gens me disaient qu'en fait les boutons se fondaient un petit peu. Mais la vérité c'est que ça se fondait pas, les gens essayaient de me rassurer, mais ouais. Peut-être qu'il y a un effet d'optique parce que forcément quelqu'un qui a une peau toute lisse, toute blanche et un bouton genre rouge ou marron qui commence à croûter, genre ça cloche peut-être un peu plus que quelqu'un qui a une peau tachée comme la mienne. Mais moi je sais que c'est des boutons tu vois, donc non en vrai genre c'est des boutons en vrai. Genre ça y est c'est... Ah qu'est-ce que ça m'énervait quand mes copines elles me disaient ça. Non mais Farah, toi ça va, t'as des taches de rousseur. Mais putain en fait. Non ça va pas, c'est horrible, ça me dégoûte et ça se voit et ça... Y'a personne qui prend mon gros bouton jaune là pour une tache de rousseur, personne. Oh là là, c'était tellement ma phobie l'acné putain. Et je suis tellement, mais vraiment, mais tellement du tout cœur avec vous. Je sais ce que c'est vraiment. Je continue un petit peu dans ma chronologie, reprenons le lycée. Je vais vous mettre toujours des photos en insertion pour que vous en rendiez compte. Franchement, comme vous pouvez le voir, rien de catastrophique. Genre j'avais... Voilà, quelques reliefs et encore voilà 1 ou 2 gros boutons lors des périodes de règles, mais voilà vraiment rien de fou. Adolescence passée, je rentre à la fac mais je me dis mais allô c'est derrière moi l'acné, je suis passée à travers carré dans l'axe tu vois. Derrière moi genre ça y est c'est dans le rétro. J'ai vaincu ça tranquillement, genre rien de spécial tu vois. Bon à l'époque je faisais PACES, donc je suis pas du tout médecin, j'ai pas du tout continué, spoiler alert j'ai raté. Du coup à l'époque j'étais en PACES et c'est vrai que je m'en rappelle que ouais de 18 à 19 ans genre j'étais pas stressée tu vois mais quand même genre PACES c'est un rythme à prendre tu vois. Genre je pense que mon corps il a été un petit peu chamboulé. Et nous déjà à l'inverse des mecs on a tendance à avoir un cycle hormonal qui est beaucoup plus facilement chamboulé. Genre les hommes en général c'est la période de l'adolescence qui les contraint à avoir de l'acné. Alors que nous les femmes il y a plein de périodes en fait où nos hormones sont chamboulées et on peut avoir de l'acné. Il y a le fait d'être très stressé en fait, ça a tendance à jouer sur ces hormones. Le fait de prendre la pilule, un contraceptif, de l'arrêter, de la reprendre, de l'arrêter, de la reprendre, le fait de tomber enceinte. Le retour de couche aussi, ça peut très bien se passer pendant la grossesse et puis c'est le postpartum qui peut déclencher une poussée d'acné. En fait on n'est jamais tranquille. Enfin voilà, moi je pense que vraiment ce qui a déclenché, parce que vraiment c'est... Après voilà, c'est mon analyse sur la question, je suis pas dermatologue mais je pense pas que j'étais prédisposée à avoir une peau acnéique. Dans le sens où j'avais pas une peau mixte, j'avais pas une peau grasse, j'avais pas une peau qui avait tendance à briller, j'avais toujours une peau normale à sèche. Et puis voilà, mis à part quelques micro-kystes, je pense pas, tu vois, j'ai vraiment eu l'impression que c'est un rythme de vie qui m'a déclenché de l'acné. Pour reprendre un petit peu le poteau, j'étais en médecine donc je travaillais de 8h à 22h à la bibliothèque, 21h pardon, de 8h à 21h.
Je crois que je m'en rendais pas compte sur le coup, mais que j'étais stressée. Genre, je sais pas, j'arrive pas trop à me projeter à cette période de ma vie. Genre, pour moi, j'ai kiffé, j'ai fait des trop belles rencontres et tout. La vérité, j'ai pas eu passé, mais t'inquiète, genre, j'ai grave rigolé. Genre, vraiment, j'ai fait de trop belles rencontres. Et même si c'est pas le but d'aller en médecine pour rigoler, moi, j'ai vécu ma best life en médecine, tu vois. Ouais, il y avait ce côté-là où, genre, je rigolais grave et je passais de trop bons moments. Et genre, j'ai rencontré de trop belles personnes et tout. Mais il y avait le côté aussi où, putain, genre c'est plus le lycée, genre c'est la vraie vie, tu vois, genre je suis plus une ado, genre c'est une blague, genre l'enfance elle est passée, genre l'adolescence elle est passée, genre là t'es en train de me dire que je vais devenir une adulte. Et ça c'est un truc qui a commencé à m'angoisser, je pense. Je crois que ça m'angoisse toujours un peu, mais genre à l'époque, genre c'est là où ce sentiment un petit peu d'angoisse, je pense, il est né en moi. À la PACES en fait, donc non, pas suite à la PACES, en fait pendant la PACES, ça en découle de la PACES. Je me rappelle que j'ai eu mon cycle de règles qui a complètement été chamboulé. Je suis pas sûre d'être quelqu'un de particulièrement réglé, j'ai pas les applications pour voir quel jour je vais avoir mes règles, etc. Moi c'est simple, j'ai des règles douloureuses, donc un jour avant je sens bien qu'elles vont arriver, genre t'inquiète, genre elles me préviennent, genre elles me font dig non, on arrive, tu vois. J'ai jamais eu ce besoin en fait d'avoir une appli, etc. Genre je sentais que j'allais avoir mes règles, tu vois. Donc j'ai jamais vraiment prêté attention au fait qu'elles arrivent vraiment à un jour de retard, 2 jours de retard. Genre il y avait des copines à moi qui étaient oh j'ai un jour de retard, 2 jours. Moi ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais compté, j'étais en mode one life, elles arrivent quoi. Et par contre en passage je m'aperçois pendant 2 mois, 3 mois pas de règles en fait. Donc là je commence à me dire ah en effet là on est sur quelque chose de problématique parce que ce n'est pas normal, voilà. Déjà j'étais dans ma PACES donc j'ai même pas calculé je pense de suite, je pense que c'est au bout du 2e mois où je me suis dit mais attends je les ai pas eu le mois dernier, là ça vient pas. Après le 3e mois je me dis mais attends c'est chelou, puis là le 4e mois je me dis mais attends en fait c'est parti. En fait au début j'avoue très stupide mais je me suis dit incroyable genre je vais pas avoir mal, trop bien, je sais pas mes règles c'est trop stylé quoi. Mais vraiment qu'est-ce qu'elle est stupide cette meuf. Déjà si ça vous arrive consultez votre médecin généraliste pour vous assurer que ça relève pas d'un problème de santé plus grave. Mais moi en fait très vite suite à ce dérèglement hormonal j'ai commencé à constater une poussée d'acné genre assez impressionnante parce que j'en avais jamais eu en fait. J'avais jamais eu de poussée d'acné. J'avais déjà eu des micro-kystes, 1 ou 2 boutons, mais jamais de gros boutons purulents, douloureux comme ça sous la peau. Ouais, j'en avais jamais eu en tout cas en si grosse quantité parce que c'était une poussée d'acné donc. Et je me rappelle que j'avais ce truc hyper complexant parce que tu vois on est à la fac etc. Et on sort de l'adolescence et c'est justement la période où genre les filles je trouve pour la plupart s'embellissent, tu vois, genre il n'y a plus d'histoire de boutons, il n'y a plus d'histoire d'appareil dentaire, il n'y a plus tout ce qui peut faire de l'adolescence genre une période où on est chum, tu vois. Et du coup je me disais mais putain mais pourquoi je l'ai pas eu pendant mon adolescence quoi, j'aurais simplement été comme tout le monde, plein de boutons, personne n'aurait calculé plus que ça parce qu'en vrai on était ensemble quoi, tout le monde avait des boutons. Alors que là je me retrouve avec des meufs qui ont des peaux de ouf et moi j'ai des problèmes d'acné maintenant. De toute façon je vous mets des photos, c'était pas non plus alarmant mais j'avais déjà jamais eu ça. Donc déjà de là ça commençait à m'inquiéter parce que je me disais mais j'ai jamais eu ça en fait. Et j'ai mis un peu de temps à relier ça. En fait c'est à force de recherche etc de relier ça forcément à mon cycle. Donc je m'aperçois que je n'ai plus mes règles donc tout simplement je vais consulter à l'époque mon médecin généraliste. Ah non mais j'ai fait un truc de blédarde, ah vous allez m'insulter de ouf, vous allez trop m'insulter, vous allez rigoler je pense. Moi j'ai un médecin de famille genre je l'ai depuis mais toujours genre ça, bon, genre bref je peux lui faire de la pub, je vais pas dire son blaze mais bref c'est mon médecin de famille genre depuis que je dois avoir 12 ans je sais pas et du coup il connaît toute ma mif et tout et j'ai fait un truc de grosse vice, ça veut dire j'ai pris rendez-vous chez un autre médecin en fait pour qu'il puisse me prescrire la pilule parce que j'avais bien compris que mon acné c'était lié à mes cycles parce que comme je vous ai dit j'ai fait des recherches de manière obsessionnelle genre je comprenais pas, enfin voilà. Et de suite dès que j'ai parlé d'acné j'ai vu l'acné hormonal et j'ai vu que très souvent c'était lié au cycle. J'ai de suite fait la corrélation avec le fait que moi mes cycles soient complètement irréguliers en fait, voire inexistant à certaines périodes. Donc du coup je me retrouve à aller chez un autre médecin. Putain je suis vraiment une vice. En fait j'ai honte, j'ai la gêne très facile et du coup j'avais honte de demander la pilule à mon médecin généraliste habituel parce que tu vois ça sous-entend que tu vois ça sous-entend des trucs, forcément c'est une contraception et j'avais honte mais en vrai il y a zéro honte hein. Si vous êtes comme moi, si vous allez voir votre médecin généraliste et que vous lui expliquez que vous avez des problèmes d'acné, il va lui-même peut-être vous parler de pilule donc voilà, n'ayez pas honte, soyez pas des cotorep comme moi. Et du coup il m'avait prescrit la pilule Diane 35 donc c'est vraiment une pilule. Alors oui, elle a à la fois cet aspect contraceptif, mais c'est surtout une pilule qui est prescrite pour
pour l'acné. En fait l'avantage de la pilule c'est que ce sont des hormones artificielles qui vont venir réguler en fait, qui vont réguler notre cycle. Comme moi il y a des facteurs comme le stress etc qui sont venus complètement l'interférer et casser le cycle tu vois. Au début c'est particulier parce que du coup on sent bien que notre cycle il est pas comme d'habitude parce qu'on a des saignements, des petits saignements, c'est pas comme des règles, c'est pas on a nos règles pendant un mois avec un flux hyper abondant comme les premiers jours. Et il n'y a pas de tabou, hein, je vous parle de tout dans la vidéo, mais c'est des petits saignements, voilà, c'est comme une fin de règle et parfois ça peut durer 2 semaines, c'est irrégulier, un jour oui, un jour non. Donc voilà, ça m'a fait gâcher, ça m'a fait tacher plein de culottes parce que j'étais pas toujours préparée à ce qu'il y ait des trucs, il y a un flux des jours où j'avais pas prévu quoi. Franchement quand on m'a parlé du fait que la pilule ça allait m'améliorer l'aspect de ma peau, j'y croyais à 100% parce que j'avais fait mes recherches. Par contre je ne pensais pas que ce serait aussi long. Moi je croyais, j'avais 19 ans, j'étais un petit peu dans le monde des bisounours, je pensais que j'allais prendre la pilule 2 jours. Que vraiment après j'aurais plus de boutons. Moi je voulais m'en débarrasser en plus après de la pilule. En plus de plus en plus à cette période les gens ils commençaient à faire des vidéos là-dessus etc. Genre il y avait un petit peu un éveil autour des tampons, des hormones qu'on faisait ingérer aux femmes. Bref il y avait un petit peu une prise de conscience. Je me rappelle de Shera et tout qui avait fait une vidéo genre sur la pilule. Genre ça m'avait fait un petit peu flipper donc je m'étais dit bon voilà j'ai plus de boutons et j'arrête quoi. Mais le truc c'est que ça a pris bien plus longtemps que prévu. Je pense que ça a pris bien 6 mois. Vraiment c'est la moitié d'une année, c'est énorme quand on a de l'acné, genre 6 mois avec des boutons sur notre visage, genre c'est énorme. Et encore une fois ceux qui n'en ont pas pourront pas comprendre. Au-delà de ça je m'aperçois même dans ma vie personnelle que je ne supporte absolument pas les hormones. J'étais folle, j'étais genounée quand je vous dis, je suis partie en vacances avec mes copines, il y en a une je l'ai insultée de... Oh non, je vous épargne, j'ai trop honte. Et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai vécu ça, genre vraiment mais une remise en question de... Parce que j'ai pas du tout fait le lien tout de suite avec le fait que ce soit la pilule. Encore une fois, si on te le dit pas, tu le sais pas. Moi je savais pas que ça pouvait avoir des incidences sur notre caractère, sur la manière dont on se comporte. Parce qu'en plus j'entends depuis longtemps, ouais je suis énervée, j'ai mes règles. Moi c'est des trucs que j'ai jamais vécu personnellement. Quand j'ai mes règles je suis pas imbuvable et tout, je suis normale, je vois zéro différence. Je me sens pas plus... contrariée si j'ai mes règles ou si je les ai pas tu vois. Et du coup j'ai pas du tout pensé que ça pouvait avoir un lien en fait. Et du coup ma soeur elle est en étude de pharmacie donc c'est des trucs, c'est le domaine du médical, c'est des trucs qu'elle maîtrise tu vois. Et du coup moi je lui disais mais je suis folle Kenza, j'ai une maladie psychologique, je suis folle, il faut pas me parler, je pète les plombs, genre je disais mais je supporte plus. Et je crois une fois j'ai pleuré. Ah ouais parce que si ça rend plus sensible. De toute façon de base je suis sensible encore une fois. Je crois que ça fait que un petit peu extrapoler tes traits de caractère de base. Je pense pas que déjà ce soit le cas de tout le monde et je pense pas que si de nature t'es pas quelqu'un qui t'énerve facilement, si t'es pas sanguine de nature, je suis pas sûre que d'un coup ça te rende explosive. Enfin... Moi voilà je précise que c'est des traits de caractère qui étaient quand même bien présents mais qui ont été vachement accentués. Mince, ça a coupé donc je reprends. Je crois qu'une fois du coup j'ai pleuré devant ma soeur, j'ai dit mais j'ai une maladie psychologique, je fais que m'énerver, il faut pas me parler, je deviens folle. Et elle m'a dit mais Farah ça fait combien de temps tu prends la pilule? J'ai dit ben là ça fait ouais 5 mois, 6 mois. Elle m'a dit mais c'est ça. C'est sûr c'est ça, c'est sûr. Mais parce que c'est vrai que la période elle correspondait en fait. Genre je prenais la pilule, j'avais pris un peu avant l'été. L'été c'était catastrophique, la rentrée c'était catastrophique. Mais je m'embrouillais avec toute la terre, mais toute la terre. Alors que c'est même des gens proches de moi, hein, vraiment. Mais genre un genou, une folle. Tout ça pour dire que finalement je la supportais pas en fait. Donc très vite dès que je m'en aperçois, ça fait déjà 6 mois parce que je mets du temps à le comprendre et là ma peau va beaucoup mieux. Et je me dis mais c'est parfait, genre je vous remets des photos mais ma peau à cette période là elle était incroyable genre vraiment. Mais je me dis mais parfait, genre c'est trop bien, c'est parfait, j'arrête la pilule, ma peau elle va mieux. Et voilà quoi, je suis trop contente. Pendant ouais 4-5 mois facile, peau incroyable. Mais peau incroyable. Mais j'ai pas compris en fait que déjà ça a mis du temps à partir et que ça a mis du temps à revenir. Mais que ça revient en fait. Encore une fois je vous l'avais dit, j'étais vraiment sur une recherche obsessionnelle des choses pour ce qui est de l'acné, pour ce qui est... Donc même quant à l'arrêt de la pilule j'étais pas naïve quant au fait que ça pouvait provoquer une poussée d'acné. Par contre je m'étais renseignée, je m'étais aperçue qu'il était recommandé tu vois d'espacer petit à petit. On arrête la pilule, on prend un cachet un jour sur 2, ensuite un jour sur 3, ensuite un par semaine, ensuite un toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines et puis ensuite on l'arrête. Ça a été quand même un arrêt de la pilule progressif, voilà. Et voilà, je l'ai pas arrêté comme ça du jour au lendemain, mais l'acné a tout de même fini par revenir.
5-6 mois après. J'ai eu une belle peau pendant plusieurs mois quand même. Là je sens, tu sais quand tu te laves le visage etc, tu fais mousser le truc, tu sens que t'as des petits trucs sous la peau, des petites billes et tout. Je dis non, déni, c'est pas possible, c'est impossible que ce soit l'acné. Impossible. Je suis devenue genounée, je suis devenue folle pour cet acné en fait. J'ai insulté des mères, j'ai traité des gens en fait pour, avec cette pilule de merde pour que ça revienne en fait. Je dis mais c'est impossible, je ne supporterai pas ça. Ça devient flou quand je vous parle, j'ai l'impression. Pour en revenir à la pilule, c'est pas une bonne solution en vrai, parce que le fait d'arrêter la pilule, ça provoquera à terme des problèmes d'acné. Le truc horrible en fait qui s'est passé pour moi et qui se passe pour plein de gens, c'est que parfois on prend la pilule et ça part, on arrête la pilule et ça revient, mais en pire. Et moi ça a été mon cas. Franchement c'est revenu en pire, encore une fois je vous insère les photos. Il y a évidemment le traitement Roaccutane qui trotte dans ma tête parce que j'ai des gens dans ma famille qui l'ont fait et qui maintenant ont une peau sublime. Mais à la fois c'est un traitement qui est tellement diabolisé sur les réseaux, c'est un traitement que les gens... Enfin les gens tu les écoutes, tu fais Roaccutane, tu vas te suicider. Et moi dans ma famille je suis réputée pour être une grosse fragile, genre quelqu'un qui a... Enfin voilà, quelqu'un qui a mal facilement, j'ai pas une haute tolérance à la douleur, genre je pleure facilement, enfin voilà quoi, je suis une merde en fait. Et du coup dans ma famille franchement on me recommandait pas du tout de faire Roaccutane, on me disait franchement... Genre nous entre guillemets, ma soeur du coup l'a fait parce que elle, autant moi ça a traîné sur au moins 3 années mon acné, autant ma soeur elle se l'est trimballée pendant au moins 10 ans. Donc ouais d'un côté je comprends ceux qui disent Roaccutane attention c'est dangereux, warning tu vois, parce qu'il y a des effets, c'est vrai, sur... De toute façon moi je vous parlerai de mes effets personnellement, mais à côté de ça si c'est pour avoir un mal-être aussi à cause de l'acné pendant des mois, voire des années, voire une décennie pour ma soeur. Enfin voilà, après ça vous jauger ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. Mais moi, après avoir fait tous les trucs du monde, tous les trucs aromazone, vous savez tous les soins là qui nous vendent sur Instagram. Attendez, je me rassois. Donc il y avait les soins, vous savez là, en plus c'est tellement douloureux, moi je vous dis je suis une merde, j'ai vraiment zéro tolérance à la douleur. Ça veut dire que je faisais ça avec une pote qui est tellement une femme forte comparée à moi, genre on lui faisait, vous savez, je me rappelle plus du nom, je l'écris juste ici, mais c'est un soin qui pénètre avec des aiguilles comme ça qui perforent ta peau. Et ma copine elle faisait ça mais en mode genre c'était rien pour elle. Moi j'allais mourir, j'allais clamser sur le lit, vraiment ça me, ça me tuait, la vérité ça me tuait. Mais je suis une merde, j'ai pas de tolérance à la douleur. Honnêtement vraiment j'ai vraiment essayé pendant 6-7 mois encore une fois. Et le constat était le même, j'avais tout le temps à la fois... En fait ce qui est frustrant c'est que parfois ça s'améliorait parce qu'encore une fois c'est dû à tes cycles. Donc tu as des périodes où tu vas... où intérieurement certainement ça va mieux. Et du coup ta peau va mieux aussi. Mais tu vois les gens me disaient mais bois beaucoup d'eau, lave-toi bien le visage. C'est pas... en fait non, ça n'a pas d'action. En fait boire beaucoup d'eau ça va pas avoir d'action sur mon cycle hormonal. Donc évidemment que ça va pas améliorer ma peau en fait, ou l'aspect de ma peau. Et en fait les gens ils sont culottés, ils parlent comme si tu avais un problème que tu n'avais pas étudié. Enfin, moi je savais ce dont je parlais, tu vois, j'avais tout essayé en vérité. Et parfois les gens me disaient ouais t'es sûre que tu utilises le bon nettoyant, mais tu vas m'apprendre la vie en vrai, genre tu crois enfin voilà, genre c'est évident que si c'était qu'une question de bon nettoyant, genre j'aurais pas d'acné. Honnêtement même si le nettoyant il coûtait 200 € je l'aurais acheté, parce que la vérité c'est que quand t'as de l'acné comme moi j'en ai eu, mais t'es prêt à tout, même en termes de finances. Moi j'étais étudiante mais c'est un gouffre financier. Il y a plein de gens en vérité qui profitent un petit peu de ce mal-être en fait sur le plan marketing, mais bon encore une fois c'est du marche, donc rien de surprenant. Mais quand t'es la cible de tout ça et que t'achètes et que tu te fais avoir et que ça fonctionne pas, et bah c'est terriblement frustrant et ça a été mon cas. Donc oui il y a un moment donné où je m'aperçois que ça fonctionne pas. Alors certes on m'a parlé de Roaccutane et on m'a dit que ça pouvait être dangereux, que ça pouvait mener notamment à une dépression, c'est ce qui me faisait le plus peur. Je suis pas de nature dépressive, je pense pas l'être. Après je sais pas si... Il y a deux écoles, il y a ceux qui disent qu'on est dépressif dès la naissance et qu'on est prédisposé à être quelqu'un de dépressif. Et moi je pense que la vie fait qu'on peut tous à un moment donné être dépressif. Et moi je pense ça. Donc je m'étais dit mince en fait, genre il suffit que
il suffit que ça aille pas et que Roaccutane me fasse mes plongées quoi. Donc voilà, honnêtement ça n'a pas été le cas, mais c'est pas parce que ça n'a pas été le cas pour moi que ça peut pas l'être pour vous. Du coup je m'étais dit que je ferais Roaccutane et que voilà, dans le cas où vraiment je m'apercevais, comme pour la pilule en fait, que ça avait trop d'incidence sur moi, sur ma santé mentale entre guillemets, c'est un petit peu le terme à la mode, mais bon la santé mentale c'est important, j'arrêterais en vrai, tu vois, que c'était qu'une peau et que tant pis, si je devais être une boutonneuse à vie, je serais une boutonneuse à vie. Une période Roaccutane notamment au début où ça provoque une poussée d'acné. Et là mais c'est hardcore, mais attendez je vous mets les photos, mais c'est tellement je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais eu ça. Là vraiment, je voulais juste me cacher, mourir. Et vraiment. En plus mon père est super drôle, il me faisait des super blagues, comme quoi je ressemblais à une télécommande, si je pouvais changer la chaîne, enfin voilà des blagues nulles, mais ça va qui me... En vrai, bizarrement moi ça me faisait rire, genre j'étais pas dans un truc où fallait pas me parler de mon acné etc, j'étais dans un truc où en vrai tu peux me tailler, tu m'apprends rien, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais moi je suis très genre je me résous vite à un fait en fait, c'est factuel, je suis remplie de boutons, j'arrive à le voir, tout le monde arrive à le voir. Tu peux me vanner, en vrai ça va rien changer, j'étais pas sensible particulièrement à ce sujet parce que je le savais. Pour autant je sortais beaucoup à cette période là, mais j'étais tout le temps avec ma pote, elle s'appelle Yasmine, big up elle si elle regarde. Mais vraiment, en vrai je pense qu'elle m'a sauvée, mais genre de tout le temps rigoler, de s'en foutre, de pas me parler de ça parce qu'en vrai j'en parlais pas. De pas, ouais je sais pas, genre en vrai je me voilais la face, je disais vas-y c'est bon je m'en fous. Et franchement ça a fonctionné. Pour autant j'ai eu d'autres effets négatifs dont je parlerai plus en détail dans la vidéo Roaccutane, parce que évidemment il y aura toute une vidéo qui porte sur Roaccutane où je vous montre vraiment un petit peu l'évolution mois après mois, où je vous parle de mes symptômes en temps réel parce que je me suis filmée à certains moments pour vous les retranscrire. Et c'est pas... Alors ouais c'est une solution qui marche, mais c'est une solution parfois pour certaines personnes je pense. Surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'acné en fait. Pour les gens vraiment qui ont vraiment beaucoup d'acné et que ça complexe et que de toute façon genre ça va pas mentalement parce que l'acné est là et que ça nous bouffe tu vois. Genre moi je trouve que ça vaut le coup. C'est un peu comme la chirurgie, genre c'est un acte, faut y réfléchir. C'est trop bizarre, pourtant c'est un traitement tu vois. Mais je trouve que c'est un acte auquel il faut réfléchir. Genre ok si t'es vraiment complexé, si ça te bouffe la vie et qu'il n'y a pas d'autre alternative tu le fais. Mais si t'as d'autres alternatives et si tu peux t'en sortir sans, franchement, c'est aussi, c'est bien aussi, tu vois. Après le traitement, les boutons commencent à rentrer, les cicatrices commencent à se résorber aussi. Au début, on a la peau vachement inflammée, même si les boutons partent, on a la peau rouge, en fait, on a la peau à vif parce que, en fait, il y a les cicatrices qui s'accumulent les unes derrière les autres. Donc ouais, ça a été un traitement qui a été efficace, mais pas sans conséquence. De toute façon je vous en parlerai bien plus dans la vidéo Roaccutane, donc si vous voulez la voir et si vous voulez vraiment voilà, si vous voulez vraiment avoir un zoom sur l'expérience Roaccutane, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous aurez vraiment tout qui sera détaillé dans une seule vidéo. Voilà, ça c'était vraiment pour mon expérience avec l'acné, pour vous montrer par quel chemin je suis passée, et ça s'est étalé facilement sur 2-3 ans, parce qu'en fait même les traitements quand on les prend ça met plusieurs mois à agir et plusieurs mois à désagir quand finalement ça repart à l'inverse. Donc bon, la Roaccutane j'ai déjà 1 an de recul dessus, donc je pense pas que ça reviendra, finger cross. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. En vrai c'est une vidéo chill, c'est une vidéo où on parlait et j'en fais rarement sur ma chaîne. Je suis trop... Enfin je sais pas, j'ai un peu du mal avec les vidéos chill. Je sais pas si ça plaît encore aux gens, genre à l'air, comme je disais en intro, genre à l'air de TikTok où tout va... Mais au montage, genre les transitions, les pas... genre c'est des trucs en vrai il n'y a que nous qui nous rendons compte genre quand on monte nos vidéos, mais quand c'est calme comme ça et qu'on parle, j'ai l'impression que les gens ça les saoule rapidement. Si vous êtes resté jusqu'au bout, dites-le moi en commentaire, et on se dit à demain, à après-demain, à après-après-demain et à après-après-demain. On va se voir toute la semaine, donc soyez au rendez-vous, enfin toute la semaine du lundi au vendredi, et voilà, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va vous aider, parce que vraiment là pour le coup le but c'est de vous aider. Voilà, bisous. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts.